allons vous présenter le journal télévisé du LARPS. Voici notre sommaire du jour. Nous allons aller voir la nouvelle animalerie, l'atelier dessin, l'atelier théâtre, l'atelier apiculture, le sport et les activités du mercredi, et pour finir, la météo. Nous allons retrouver Thibaut, Anaïs, Nathanaël et Lorenzo qui vont poser quelques questions à Monsieur Gagé, notre directeur, au sujet de la nouvelle animalerie. L'animalerie que nous avions, l'animalerie ancienne, n'était plus aux normes d'accessibilité, avec les marches, etc., qui empêchaient des gens, éventuellement en fauteuil roulant, de venir. Et surtout, nous n'avions pas de salle pour isoler les animaux malades. Voilà. Donc on a été obligé de construire un bâtiment aux nouvelles normes sanitaires et de protection des animaux. Alors, pour le plan, on a travaillé avec un bureau d'études, et ce sont les professeurs, avec moi-même et ce bureau d'études, qui avons réfléchi aux surfaces nécessaires pour mettre les matériels que nous avons. Voilà. Donc c'est un travail en commun qui a été petit à petit corrigé et adapté. Alors on est sur l'animalerie pédagogique du lycée. Donc ici on a toute la partie petits mammifères et en face la partie oiseaux. Donc toute la partie petits mammifères configurée en U, comme sur les magasins. Avec des petites fiches informatives sur les différentes espèces qui sont présentes dans les cages. Donc on a de la gerbille, on va avoir du lapin nain ici. Des cobayes qu'on appelle aussi cochons d'Inde. Ici nous avons des octodons. L'éclairage par là, voilà. Comme ça vous pouvez accéder et le nettoyer. Ici nous avons un box avec deux lapins nains. Donc un lapin nain tête de lion avec la crinière autour du cou. Regardez bien là, quand on donne à manger, vous voyez, il y a un renfort. Et si on regarde, il y a des gens qui ont donné à manger et qu'on met sur le Ici nous avons deux chinchillas. pour mettre à tous les comptes, et vous faites une vie impeccable pour le disque soit. D'accord. Le budget de l'animalerie, c'est à peu près 450 000 €, et je pense qu'avec le matériel qu'on a rajouté dedans, on va être à 475 000 € à peu près. La construction, elle a démarré à peu près il y a un an, c'est-à-dire voilà, et elle a duré à cause du Covid, puisque le chantier a été arrêté pendant 4 mois. Donc on peut dire que la construction, globalement, a duré une année. Et maintenant l'interview de Gonzalo présentée par Thibaut et Paul pour l'atelier dessin. Je m'appelle Gonzalo Echevarria, je suis artiste, je fais de la peinture et en même temps je donne des cours dans des lieux différents, des ateliers ou dans des établissements, comme c'est le cas ici au lab de dessin et de peinture. Tout petit, j'étais attiré par les images et ça s'est devenu, à force d'années, de comprendre que c'était ça que je voulais, que je me suis rendu compte que je devais faire ça. Avez-vous déjà publié un dessin sur Internet? Oui, d'ailleurs je suis sur Facebook, Instagram, et j'ai un blog et un web pour l'atelier Usaro que j'anime, que je fais à Mendite. Quel thème abordez-vous dans l'atelier? Et les ateliers, par exemple, des établissements, j'essaie de suivre le programme de chaque niveau, en principe. Et dans mes ateliers, à moi, c'est plutôt des gens qui
qui sont des artistes, mais qui veulent créer fondamentalement. Et alors c'est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus, disons qu'il y a moins de contraintes dans le sens où ça ne suit pas un programme, bien qu'il y a toujours une démarche. Quelle est votre technique pour dessiner? Alors je travaille plusieurs techniques. Je travaille en ce moment, par exemple, je prépare une exposition, alors je fais de l'acrylique avec des pigments. J'ai travaillé l'aquarelle aussi récemment. Et je fais l'huile, la peinture à l'huile aussi. Et je ne fais pas du dessin, évidemment, du dessin avec la mine de plomb ou avec des fusains. Je ne fais pas de volume, je ne travaille pas de volume. Et avec mon fils, Pétier, et on fait dernièrement des dessins animés. On a commencé à faire des dessins animés, et alors moi je prépare le fond, je fais les fonds, et lui il fait tout ce qui est la mise en place, et disons la scénographie, fait tout ce qui est le travail de metteur en scène, si tu veux, et on travaille ensemble. Donc moi je ne manipule pas les logiciels parce que je ne connais pas du tout ça, mais par contre sur le dessin je fais à l'aide des dessins, des préparations des dessins, un cycle qui après va être travaillé pour faire des dessins animés. C'est-à-dire je fais 5-6 séquences de dessins et lui il fait qu'après à l'ordinateur il va les mettre en mouvement. Donc on travaille ensemble sur ça. Exposez-vous vos œuvres? Dans des galeries par exemple, ici sur la côte, j'ai une galerie à Cibourg, une autre à Biarritz, je travaille dernièrement. Et après, chez moi, je suis originaire du Pays Basque espagnol, du Pays Basque Sud pour moi. Et alors là, je fais des expositions. Je vais faire une en Doain, qui est un village, une ville guipuscoa, dans un espace public municipal, je veux dire, qui appartient à la mairie. Et on va faire là une exposition. J'ai exposé à Bilbao, j'ai exposé à Deva, j'ai exposé à Paris aussi en collectif. Et je pense mais surtout dans ma région. Je ne me déplace pas beaucoup. Et voici les questions posées par Chloé, Laïla et Estella à Josie au sujet de l'atelier théâtre. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec Josie, l'animatrice de théâtre. Bonjour Josie, comment allez-vous? Très bien, je vais très bien. Vous aussi? Oui. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Alors j'ai choisi ce métier par passion. Effectivement, j'ai par passion du théâtre, mais on va dire plus par passion de la pédagogie. Il y a tellement de personnes différentes qui font du théâtre qu'à chaque fois c'est une découverte et c'est absolument sensationnel. Depuis quand faites-vous du théâtre? Alors je fais du théâtre maintenant depuis donc 1994, ça fait donc 27 ans. Voilà. Depuis quand vous travaillez en tant qu'animatrice de théâtre au LAPS en 4e ou autre classe? Au LAPS, ça fait 6 ans. Travaillez-vous seul ou en groupe? Alors moi, dans le cadre des ateliers LAPS, je suis seule, d'accord, en tant qu'accompagnatrice. Mais effectivement, il y a une compagnie de théâtre, et cette compagnie de théâtre, en fonction des besoins, si par exemple, c'est un peu ce qu'il y a eu lors du premier groupe, hein, quand tu y étais, s'il y a des besoins, je vais demander aux gens de la compagnie, par exemple, il y a un metteur en scène, je vais lui dire, bon, mais voilà, là, il y a vraiment une mise en scène, et il faudrait vraiment un regard professionnel, donc je demande au metteur en scène. S'il y a besoin de régie, son, je vais m'adresser aux régisseurs de la compagnie et je vais leur demander donc d'intervenir dans le cadre de l'atelier pour amener un aspect toujours professionnel. Non. Avez-vous fait des spectacles? Si oui, combien? Oui, la compagnie a fait à peu près une quinzaine de spectacles, que ce soit du spectacle de rue, que ce soit du spectacle en salle pour enfants, pour adultes, que ce soit donc beaucoup de théâtre interactif sur le théâtre forum et voilà, diverses formes, en fait du clown aussi. On a testé et on teste encore diverses formes. Là on est pas mal sur tout ce qui va être lecture publique, on aime beaucoup la lecture. Vous préférez travailler avec les enfants ou les adultes?
Je crois pas que j'ai une préférence. J'aime beaucoup travailler avec les adultes et j'aime beaucoup travailler avec les enfants et j'aime beaucoup travailler avec les adolescents. C'est vraiment une façon très différente d'approcher ce métier et c'est ce que je précisais un peu tout à l'heure. C'est une façon, c'est tellement différent mais tellement riche à chaque fois que non, j'ai pas de préférence. C'est réellement la totalité des, comment on va dire ça, des classes sociales, des âges qui m'importent peu. J'aime travailler avec tout le monde, vraiment. Et maintenant, un sujet sur l'atelier apiculture présenté par Mila, Romane, Manoli, Lily avec Aurélie. Le moyen de désinfecter, vous vous souvenez, c'est de ramasser le chalumeau. Voilà. Vas-y, continue. Après avoir traité tous les petites concrétions. Bonjour, aujourd'hui on va interviewer Aurélie et les élèves de l'atelier apiculture. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Depuis combien de temps pratiquez-vous ce métier? Bonjour, du coup je pratique ce métier depuis maintenant 11 ans et j'avais pas vraiment choisi de faire ça, c'est arrivé un peu par hasard, c'est-à-dire que j'avais une connaissance qui était apicultrice, qui était un petit peu fatiguée et elle m'a proposé un jour de m'embaucher ponctuellement pour que je puisse la soulager. Et comme j'aime bien les nouvelles expériences, j'ai dit oui, mais je pensais que ce serait comme ça pour une saison. Et à la fin de la saison, eh bien, je suis un petit peu tombée amoureuse des abeilles. Et donc j'ai décidé de continuer. Depuis combien de temps pratiquez-vous ce métier? Depuis 11 ans. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier? Alors, ce qui me plaît le plus, c'est que quand on travaille avec les abeilles, on est souvent dans la nature et on travaille vraiment au fil des saisons. Donc l'hiver, on a des activités qui sont très très différentes. Et l'été, on est dehors, dans la nature, on est avec les abeilles, on observe beaucoup les plantes. Et c'est à la fois donc l'aspect extérieur qui me plaît, mais aussi la diversité des activités que réunit l'apiculture. Si tu veux être apicultrice, avoir des ruches, tu n'es pas obligé d'avoir de formation. Par contre, si tu veux en faire ton métier, effectivement, c'est recommandé de bien se former. Et après, il faut passer une formation agricole, justement, pour pouvoir avoir une exploitation agricole dédiée à l'apiculture. Généralement, c'est un métier plutôt masculin où il faut avoir une bonne corpulence et une bonne force physique. Combien coûte une ruche? Alors une ruche, la caisse en bois, parce que ce qu'on appelle la ruche, c'est essentiellement la caisse en bois, l'habitat des abeilles. Donc une caisse en bois selon le matériel, les différents... on va voir de l'autre côté, vous avez une ruche, une des ruches du lycée, donc une caisse comme ça coûte, quand elle est neuve, pas très loin de 100 €. Donc après il y a du petit matériel annexe, donc ça peut être un peu plus élevé. Et après, si on achète une ruche peuplée, forcément c'est plus cher, puisqu'une colonie d'abeilles aujourd'hui, comme on sait, les abeilles meurent, c'est pas évident de les maintenir, donc les essaims se vendent assez cher, autour de 100-120 €. Comment est constituée une ruche? L'intérieur de la ruche est composé de rayons formés par des cellules hexagonales de cire d'abeille. Les abeilles utilisent ces cellules pour stockage de la nourriture, miel et pollen. Voilà maintenant M. Chabakouiti qui va répondre aux questions posées par Victor, Delinda et Ilan au sujet du sport. Bonjour Monsieur Chabakouiti, nous allons vous poser quelques questions sur les activités
que vous faites avec les quatrièmes. Pourquoi avez-vous choisi le sport basque? Donc j'ai choisi les sports basques pour que les quatrièmes qui sont à l'internat puissent essayer des activités nouvelles pour eux. Donc, comme ils sont un peu de partout, ça leur permet d'essayer des nouveaux sports. Voilà. Est-ce que les sports basques peuvent se pratiquer en club? Donc oui, les sports basques peuvent se pratiquer en club. Donc il existe des clubs dans les villages ou les villes de tous les pays basques. Vous pouvez en trouver partout. Pourquoi la pala? Alors j'ai choisi de pratiquer la pala avec les élèves de 4e. Ça me permet de faire une activité qu'ils ne connaissent pas du tout. Et de par les installations sportives qu'on peut utiliser l'hiver, ça me permet de faire la pala toute l'année, même s'il pleut, on est à l'abri. Quand vous faites des activités basques? Ça doit faire 5-6 ans on propose des ateliers de pelote basque aux élèves de 4e. J'aime bien le faire pratiquer aux élèves, parce qu'en fait je trouve que du coup les élèves, vu qu'ils ont peu de pratique passée, ils commencent tous au même niveau à peu près, et ça permet à tous les élèves de progresser au même rythme. Je me disais que c'était aussi l'occasion de faire découvrir des sports nouveaux et des sports liés, on va dire, à Mauléon. Et ces sports-là, en fait, je me dis que peut-être des élèves de Bordeaux ou de Pau ne vont plus en faire, donc au moins ils auront fait une année un peu de sport basque. À présent, la dernière interview, Maïtena qui s'occupe des activités du mercredi et qui va répondre aux questions de Shana et Kelly. Bonjour Maïtena. Bonjour Kelly. Quelle activité proposes-tu le mercredi? On a par exemple du rafting, du ski, de la patinoire, du cinéma, des sorties où on va voir des matchs de basket à Pau. On a qu'est-ce qu'on a d'autre? Du laser quest, du paintball. Quelles sont les activités préférées des élèves? Alors les élèves préfèrent en général tout ce qui est un peu paintball, rafting, le cinéma bien sûr. Vu qu'on les fait en soirée, ils préfèrent passer un peu de temps avec leurs amis au cinéma. On a fait un petit programme il y a déjà quelques temps de ça, et on réunit donc les délégués qui sont pour les activités extrascolaires. On essaie de les réunir 1 ou 2 fois par an, et avec eux on essaie de proposer de nouvelles activités. Chaque année, on essaie de rajouter une nouvelle activité. En fait. Combien de temps durent les activités? Alors les activités durent en général, donc c'est le mercredi après-midi, c'est-à-dire donc de 14h à 17h, et en soirée c'est de 20h à 22h30. Et depuis 4-5 ans, on a décidé de faire tous les mercredis après-midi une sortie, de proposer une sortie aux élèves. Pour terminer, le bulletin météo, présenté par Camille et Gwenaël. Bonne journée à tous et à toutes. C'était Sarah et Maïla en direct du studio E4. C'est chocolatine, pain au chocolat. Mais le pain au chocolat, c'est du pain avec du chocolat. Mais chocolatine, c'est quoi? Mesdames, on est en direct là. Ah, bonjour Camille. Bonjour Gwenaël. Bonjour et bienvenue dans le bulletin météo du jeudi 25 mars. Comme vous pouvez le constater, le soleil dominera sur tout le sud-est de la France. Par contre, une perturbation touchera toute la façade océanique. La pluie sera dense pendant toute la journée. Attention, Météo France place en alerte rouge pour inondation une zone très délimitée. Oui, il semblerait qu'un microphénomène climatique toucherait le petit village de Béronga-Larras, plus précisément le Lars. La foudre du responsable de vie scolaire va s'abattre sur tous les élèves et leurs larmes inonderont la vallée du Saison. Sur ce, c'est la fin. Prévoyez tous vos brassards!